Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va s'occuper des chevaux. Donc là ils sont par là, moi je me suis mis dans l'abri parce qu'il fait pas super beau aujourd'hui, donc c'est un peu dommage quand même pour la vidéo. Mais du coup on va s'occuper de Fidil parce qu'il a quand même des gros bobos au niveau de ses antérieurs parce que Kaya l'a tapé. Et après bon, on va s'occuper des deux. Et cet après-midi, normalement, s'il fait encore plutôt beau, et ben on partira faire une petite balade, juste Fidil et moi. Parce que j'ai fait une balade il y a 2 jours à pied avec Fidil et Kaya. Et hier, j'ai fait une balade montée avec Fidil et Kaya qui suivait derrière. Donc là, ce sera la première fois qu'on va les séparer tous les deux. Donc j'espère que ça va bien se passer. Bon, bah les poneys, ils sont juste là. Bon, je dis les poneys, mais Fidil, c'est pas un poney. Il me regarde en mode qu'est-ce qui se passe. Du coup quand je suis arrivée au pré, j'ai mis des nouvelles choses au niveau de mon petit coin perso. Je vous montrerai ça après. Et je les ai nourris. Donc Fidil il va changer d'alimentation parce que là il a encore les grains qu'il avait aux écuries mais ça lui convient pas. D'ailleurs il y a des crottins, il faudra que je ramasse les crottins après. Et du coup bah, il va changer d'alimentation. Je vais aussi vous montrer ça, etc. Oh, il y avait un oiseau. Coucou les poneys. C'est un truc dans le toupet. Kaya toujours plus proche, hein, ça c'est cool. En fait je suis bête, j'ai même pas pris vos licoles. Bon bah il faut aller les chercher. Bon du coup le coin a été aménagé un peu autrement. Là-bas ça gueule. Du coup ici bah il y a ma petite chaise avec le tapis qu'on m'a offert pour mon anniversaire. Il est trop beau gosse, hein, on est d'accord. Du coup il y a ma bombe. Là le seau bleu c'est à Fidil mais je lui donne plus dans le petit truc rose là. Enfin on voit pas que c'est rose mais c'est rose. Le seau à Kaya. Après il y a les boîtes. J'ai pris du coup la selle et le filet mais ça reste pas ici. J'ai mis sous bâche le foin. Là c'est les granulés. Donc là c'est à Kaya et là c'est à Fidil. Hop. Du coup je vais vous montrer. Alors il va passer sur celui-là. C'est le... Ah, c'est celui de chez Kramer. Donc c'est sans céréales donc c'est cool. Et en dessous on peut voir les granulés qu'il avait avant. Hop, on va fermer tout ça. Et la troisième poubelle, vu qu'elle n'a pas de couvercle, bah, ce sera une poubelle. Voilà, tout simplement. Hop. On a l'appel à crottin juste là. Bon, les licoles en vrac. Bon, du coup, on va jouer les apprentis vétérinaires, hein, vu qu'il a des bobos. Et Kaya sera mon assistante, vu que je pense qu'elle va assister à tout ça. Donc là, c'est la boîte pharmacie bobo, et là, c'est sa boîte de pansage. Donc là, les bobos, ils ont déjà commencé à guérir. Donc là, il y a la croûte qui tombe, donc c'est plutôt pas mal. Il avait un bobo, je sais pas si on va voir. Kaya, mais Kaya, t'es chiante! Regardez-moi ça. Un vrai cachalot. Alors là, il en a un autre. Il est où? Là. Là. Donc là, ça a commencé à faire une croûte, donc ça commence déjà à bien cicatriser. Et de l'autre côté, je vous mettrai des photos d'avant pour vous montrer comment c'était, donc c'était pas terrible. Et là, franchement, ça va mieux, hein? C'est parti, on va le brosser.
Maintenant qu'on a fait un petit pansage, je vais lui mettre du désinfectant. J'ai de la bétadine aussi, mais le désinfectant, je trouve que c'est un petit peu mieux quand même. Alors, voilà. À l'intérieur du genou. Alors, je sais pas si on va bien voir sur la vidéo. Et là, c'est le plus gros bobo, c'est sur ce genou-là. Hop. Donc là, je vais laisser reposer un petit peu. Et après, je vais lui mettre une crème à l'aloe vera. Et cette crème-là, en fait, ça va permettre d'hydrater la plaie et que ça craque pas, etc. C'est celle-ci. Et j'utilise aussi pour les coups de soleil de Kaya. Donc ça marche très très bien. Donc je vais le laisser juste un tout petit peu sécher et après, je vais mettre la crème. J'ai pris de la crème qu'on va mettre sur le bobo. Je mets une grosse couche parce que comme ça évite que les mouches viennent dessus. Et je mets aussi près de la croûte, comme ça va aider à la faire tomber, etc. Donc là, sur la grosse plaie, j'hésite pas à en mettre une tonne. Hein. Une grosse couche. Hop. Donc là, c'est bueno. Et le dernier bobo. J'espère que ce sera le dernier. Je sais pas quand je vais vous montrer. Je vais faire le tour. Hop, il est juste là. Donc celui-là, il est cicatrisé, hein, mais c'est juste histoire que la croûte reste bien hydratée, etc. Et voilà. Là, c'est fini, mission veto terminée. Et après, on va s'occuper du truc qui dort, là. Donc voilà, les soins sont faits, l'apprenti veto c'est fini pour aujourd'hui, en tout cas j'espère. Et du coup tous les bobos sont soignés, celui de Kaya, celui de Fidil. Et là on va se poser un petit peu, je vais peut-être ramasser les crottins et après on verra si on part en balade avec Fidil ou pas. Donc je voulais vous parler du pourquoi, du comment j'enlève les crottins qui sont dans le pré. Tout simplement parce que je le trouve un peu petit et il risque d'y avoir des zones de refus. Donc les zones de refus, c'est les endroits où il y a les crottins et même s'il y a de l'herbe qui pousse, les chevaux n'iront pas la manger à cause de ces crottins. Du coup, j'ai décidé de les enlever et aussi tout simplement pour éviter que les chevaux soient infestés par les parasites, donc des vers qui se trouvent dans les crottins. Il y a des saisons plus ou moins propices pour leur développement. Donc par exemple le printemps et l'automne, c'est deux saisons assez fraîches et un peu humides quand même. Donc c'est à ce moment-là qui se développe le plus, qu'il faut faire attention à bien enlever les crottins et à bien vermifuger vos chevaux ou au moins faire une coproscopie.
Bon, bah ça a été quelques péripéties quand même. Il y a eu beaucoup de chiens, beaucoup de peur et de stress pour Fifi. Donc là, je vais m'occuper de lui. Vite fait, comme ça il pourra être tranquille après. Je vais remettre la housse, etc. Je vais m'occuper de lui et je vais le relâcher. Alors Kaya, je suis pas sûre que c'est une bonne idée de rouler là. Hein. Elle s'est mis du mauvais côté en plus. Bon bah au début de cette vidéo, je vous ai dit que je voulais arrêter de jouer les apprentis veto. Bon, on dirait que non. Vu que vous avez vu la belle chute la belle roulade que Kaya nous a faite, qui a attaqué un peu dans l'abreuvoir, bah du coup elle s'est un petit peu... Elle s'est pas ouverte. Heureusement, il n'y a rien de grave. Après, faut voir après, hein, parce que là sur le coup c'est chaud, etc. Mais il y a eu un petit peu de peau d'arraché, un tout petit point, hein, c'est rien du tout. Mais voilà, on va devoir mettre un peu de... Voilà. Oui, je sais, c'est à pic un peu. Du coup, voilà, ça fait juste ça pour l'instant. Hein. Il y a que ça. Donc, je vais regarder quand même. Ah, il y en a un petit là, Bobo. Alors, attendez. J'arrive pas à vous filmer ça. Hop. Donc, là, c'est un Bobo qu'elle avait déjà qui s'enlève ici. Bon, bah, rebelote. Je mets de la crème. Donc, à celui... Non, mais beau stapatoun. À celui-là. Et le dernier. Voilà, c'est juste de la peau arrachée, c'est pas profond ni rien, heureusement. C'est tant mieux. Hop. Je vous jure. Les chevaux, ils se font des petits pets tout le temps. Bref. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle n'aura pas été trop longue pour vous, qu'elle vous aura quand même plu. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye!